En visitant la tombe de mon fils à l'anniversaire de sa mort, j'ai vu mon fils mort dans un incendie il y a 6 ans debout devant la pierre tombale. Maman, m'a-t-il dit en me regardant. Mon corps a tremblé et je ne pouvais plus tenir debout. Son visage était déformé par les larmes et la colère lorsqu'il a dit « En fait, cet incendie était ». Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le matin à Austin, au Texas, était une fois de plus baigné d'une douce lumière. Dans la cuisine, Lisa Hartwell préparait du café pour son mari David, tout en contemplant le petit jardin qui s'étendait au-delà de la fenêtre. Le chêne planté dans un coin du jardin, l'arbre du souvenir de Tommy, se balançait dans le vent, semblant saluer doucement. « Bonjour, ma chérie. » David l'enlaça par derrière et déposa un tendre baiser sur sa joue. Malgré l'agitation matinale, son mari, professeur de lycée, n'oubliait jamais de lui témoigner son affection. « Tu as une préparation pour une opération tôt aujourd'hui, n'est-ce pas ? » « Oui, la chirurgie cardiaque d'Emily. » « C'est une petite fille de 7 ans, répondit Lisa en se retournant pour sourire à son mari. Elle travaillait comme infirmière en pédiatrie à l'hôpital pour enfants Saint-Marie et s'occupait souvent de patients dans un état critique. Ses parents étaient si inquiets hier soir. Ce que je peux faire est limité, mais je veux aider Emily de toutes les manières possibles. David prit doucement la main de sa femme. Tu te donnes toujours à fond pour les enfants. Emily s'en sortira très bien. Ses paroles étaient empreintes d'un amour et d'une confiance profonde. Bien qu'ils fussent mariés depuis 4 ans, David comprenait et soutenait sincèrement le dévouement de Lisa pour son travail. À la table du petit déjeuner, ils partagèrent un moment de quiétude. En mangeant son toast, le regard de Lisa se porta soudain sur la photo de famille accrochée au mur. Sur la photo, Tommy, âgé de 8 ans, arborait un sourire radieux. Ce magnifique garçon aux cheveux blonds et aux yeux bleus avait la même expression douce que sa mère. Peu de temps après que cette photo fut prise, Tommy avait brusquement quitté ce monde. « Ça fera 6 ans la semaine prochaine », murmura doucement Lisa. David suivit le regard de sa femme vers la photo de Tommy. « C'est vrai. Chaque année, à cette période, tu sembles avoir du mal, » répondit David avec douceur. Bien qu'il n'eût aucun lien de sang avec Tommy, depuis son mariage avec Lisa, il n'avait cessé de témoigner respect et amour pour son fils décédé. « On va se recueillir sur sa tombe ensemble cette année encore ?» Lisa serra la main de son mari en retour. « Merci. Mais cette année, je voudrais y aller seule. Il y a des choses dont j'ai envie de parler à Tommy, juste nous deux. » David hocha la tête, compréhensif. Il ne cherchait jamais à sonder les sentiments de Lisa de manière intrusive. Depuis le début de leur mariage, il avait adopté une posture d'écoute, n'intervenant que lorsque Lisa souhaitait parler de la douleur et de la perte qu'elle avait subie lors de son précédent mariage. Les souvenirs de Tommy étaient précieusement conservés au plus profond du cœur de Lisa. Sa vie conjugale avec son ex-mari, Michael Green, n'avait jamais été heureuse, mais elle lui avait offert ce trésor qu'était Tommy. Les soirées cinéma du vendredi, les parties de baseball dans le parc le week-end, les innombrables contes de fées qu'elle lui lisait avant de dormir. Le regard émerveillé de Tommy lorsqu'elle lui avait offert son premier vélo pour son 8e anniversaire, elle s'en souvenait encore avec une clarté saisissante. Cependant, chaque fois qu'elle se remémorait ce jour terrible, le cœur de Lisa était envahi par une profonde tristesse. Il y a 6 ans, par une nuit d'automne, Tommy avait perdu la vie dans un incendie qui s'était déclaré dans un chalet isolé en montagne. Selon le rapport de police, la cause était un court-circuit électrique dû à la vétusté du bâtiment. Lorsqu'il fut retrouvé, le petit corps de Tommy était déjà gravement brûlé, et son identité fut finalement confirmée par un test ADN. La procédure de divorce avec Michael avait commencé juste après la mort de Tommy. Au milieu de leur chagrin, leur relation s'était encore détériorée, et ils avaient commencé à se rejeter la faute. Les incompatibilités de caractère et les divergences de valeurs avaient refait surface, menant finalement à un divorce à l'amiable. Michael, lui aussi dévasté par la perte de son fils, avait ensuite cessé tout contact avec elle. Lisa rencontra David 2 ans après la mort de Tommy. Ils s'étaient rencontrés lors d'une formation à l'hôpital, et il avait su comprendre la profonde tristesse de Lisa, restant patiemment à ses côtés jusqu'à ce qu'elle puisse sourire à nouveau. David n'a jamais essayé de remplacer Tommy et n'a jamais nié son amour pour son fils décédé. Au contraire, quand Lisa parlait de Tommy, il l'écoutait sérieusement et chérissait ses souvenirs avec elle. « Tommy est fier de toi », dit David en serrant Lisa dans ses bras avant de partir au travail. « Je suis sûr qu'il est heureux que tu travailles maintenant à sauver d'autres enfants. » Lisa enfouit son visage dans la poitrine de son mari.
Son choix de carrière était en effet imprégné de ses pensées pour Tommy. N'ayant pu sauver son propre fils, elle éprouvait un désir ardent de protéger, au moins, la vie d'autres enfants. Parmi les petits patients qu'elle rencontrait à l'hôpital, elle retrouvait parfois des traits de Tommy. Dans ces moments-là, elle mettait tout en œuvre pour leur traitement. En voiture, sur le chemin de l'hôpital après avoir terminé ses préparatifs matinaux, Lisa pensait à l'anniversaire de la semaine suivante. Chaque année, le 15 octobre, elle avait pour coutume de se rendre sur la tombe de Tommy, dans le cimetière paisible de la banlieue d'Austin. Sur la pierre tombale était gravé « À notre fils bien-aimé Tommy Hartwell, pour toujours dans nos cœurs ». C'était une promesse précieuse qu'elle avait tenue sans faillir pendant 6 ans. En parcourant les couloirs de l'hôpital pour enfants Saint-Marie, Lisa vérifiait les dossiers des patients dont elle s'occuperait aujourd'hui. L'opération d'Emily avait été un succès et son état était stable en soins intensifs. En voyant le soulagement sur les visages des parents, Lisa ressentit une profonde satisfaction. Elle était infirmière en pédiatrie depuis 10 ans, mais rien ne la rendait plus heureuse que le sourire des enfants. Lisa, bon travail aujourd'hui, l'interpella sa collègue Margaret. Comment va Emily ? Très bien. Je pense qu'elle pourra être transférée en service général d'ici quelques jours, répondit Lisa avec un sourire. C'est vraiment une enfant très forte. Elle s'est battue jusqu'au bout pendant l'opération. Margaret parut soulagée. Quand c'est toi qui es de service, les enfants comme les parents se sentent rassurés. Tu as un don spécial. Lisa secoua la tête, légèrement gênée. Cependant, au fond de son cœur, elle savait d'où venait ce don. La douleur de la perte de Tommy se manifestait par une profonde empathie envers les autres enfants. Chaque fois qu'elle voyait l'anxiété et la peur des parents de ses patients, le souvenir de sa propre perte refaisait surface. Pendant sa pause de l'après-midi, Lisa mangeait un sandwich seule sur le toit jardin de l'hôpital. Le mois d'octobre au Texas était agréable et une douce brise lui caressait les joues. Son téléphone portable sonna, un SMS de David venait d'arriver. Que dirais-tu d'un dîner dans ton restaurant italien préféré ce soir ? Nous avons été très occupés ces derniers temps et n'avons pas eu le temps de parler tranquillement. Lisa sourit en répondant, c'est une merveilleuse idée. Je t'attendrai à la maison à 19h. Sa relation avec David était le deuxième chapitre de la vie de Lisa. Dans l'obscurité qui avait suivi la perte de Tommy, il était devenu un phare d'espoir. Un homme doux, compréhensif, qui ne la bousculait jamais. En l'épousant, Lisa avait senti pour la première fois qu'elle avait le droit d'être à nouveau heureuse. Cependant, récemment, un sujet avait créé une tension subtile entre eux, la question des enfants. David avait le désir naturel d'avoir ses propres enfants, tandis que Lisa nourrissait des émotions complexes. La douleur de la perte de Tommy n'étant pas encore guérie, elle n'était pas sûre d'être prête à accueillir une nouvelle vie. Ce soir-là, à une table près de la fenêtre du restaurant Bella Italia, ils savourèrent leur repas en silence. La douce lueur des bougies illuminait l'expression paisible de David. C'était l'opération d'Emily aujourd'hui, n'est-ce pas ? Comment ça s'est passé ? Demanda David. Ça a été un succès. Elle a été vraiment courageuse. Lisa but une gorgée de vin. Ses parents étaient si heureux, et j'étais contente aussi. Mais en même temps, Lisa hésita un instant, puis décida de répondre honnêtement. Je ne pouvais m'empêcher de penser à Tommy. S'il était en vie aujourd'hui, il aurait 14 ans. Je me demande quel genre de jeune homme il serait devenu. David prit doucement la main de sa femme. C'est normal de penser à Tommy. Il continue de grandir dans ton cœur. Merci. Lisa était reconnaissante de la compréhension de son mari. Tu es vraiment gentil. Après un bref silence, David aborda prudemment le sujet. Lisa, il y a quelque chose dont j'aimerais parler, à propos de nous. Le cœur de Lisa s'accéléra légèrement. Elle devinait ce qu'il allait dire. Nous sommes mariés depuis 4 ans. Je t'aime et je suis très heureux de cette vie, continua David, choisissant ses mots avec soin. Mais parfois, je pense à avoir nos propres enfants. Lisa prit une profonde inspiration. David, je ne te presse pas, ajouta-t-il précipitamment. Je veux juste savoir ce que tu ressens. Si tu n'es pas prête, j'attendrai. Mais si tu ne veux jamais avoir d'enfant, je l'accepterai aussi. Lisa fut touchée par la sincérité de son mari. Elle essaya de mettre de l'ordre dans ses émotions. Depuis la mort de Tommy, elle avait peur d'accueillir une nouvelle vie. Si elle perdait un autre enfant, pourrait-elle supporter cette douleur ? D'un autre côté, elle ressentait aussi le désir de construire une nouvelle famille avec David. J'y pense aussi, répondit Lisa à voix basse. Mais je ne suis toujours pas certaine.
La douleur de perdre Tommy? Parfois, j'ai l'impression qu'aimer un nouvel enfant serait le trahir. David hocha la tête, compréhensif. L'amour n'est pas une ressource limitée. Ton amour pour Tommy restera dans ton cœur pour toujours. Même si un nouvel amour naît, cela ne le diminuera pas. À ces mots, les larmes montèrent aux yeux de Lisa. Tu es vraiment sage. Je ne sais pas si je suis sage, mais je t'aime, sourit David. Prenons le temps d'y réfléchir. Inutile de se presser pour trouver une réponse. Dans la voiture sur le chemin du retour, en regardant les lumières de la ville défiler par la fenêtre, Lisa réfléchissait au passé. Avec le recul, sa vie conjugale avec Michael avait connu de nombreux problèmes. Il travaillait comme ouvrier du bâtiment, mais semblait manquer de passion pour son travail et se noyait souvent dans l'alcool. Leurs valeurs étaient fondamentalement différentes. Lisa appréciait l'éducation et la culture, ce que Michael avait tendance à mépriser. À la naissance de Tommy, Michael avait semblé changer temporairement. Son amour pour son fils était sincère, et il essayait à sa manière d'être un bon père. Cependant, le stress au travail et les difficultés financières commencèrent peu à peu à assombrir leur relation. Michael devint progressivement surprotecteur envers Tommy, et les désaccords avec Lisa se multiplièrent. Lorsque la question du divorce fut soulevée, Michael s'y opposa violemment, surtout en ce qui concernait la garde de Tommy. Il fit preuve d'une attitude intransigeante. « Mon fils porte mon sang », affirmait-il à plusieurs reprises. Cependant, ils parvinrent finalement à une résolution à l'amiable, convenant que Lisa aurait la garde principale. Michael obtint un droit de visite régulier. Puis, ce terrible accident se produisit. Un week-end où Tommy séjournait chez Michael, un incendie se déclara dans le chalet de montagne. Selon l'enquête de la police, il fut causé par un court-circuit dans une installation électrique vétuste. Michael avait désespérément tenté de sauver son fils, mais les flammes étaient trop intenses et il n'avait pas réussi à temps. Lui-même fut transporté à l'hôpital après avoir inhalé de la fumée. Le jour des funérailles, Michael était anéanti par un profond chagrin. Il s'excusa auprès de Lisa et se reprocha d'avoir perdu son fils par négligence. « Si seulement j'avais remarqué plus tôt », répétait-il sans cesse. Lisa, elle aussi plongée dans une profonde tristesse, ne trouva pas la force de blâmer qui que ce soit. Après cela, le contact avec Michael cessa. Tous deux voulaient probablement éviter de raviver les souvenirs douloureux de leur fils perdu en se voyant. Lisa se demandait parfois ce que Michael devenait, mais ne le contacta jamais. En arrivant à la maison, Lisa s'assit sur le canapé du salon et prit la photo de Tommy. Le sourire de son fils réchauffait toujours son cœur. David posa la main sur son épaule par derrière. « Ça va ? » « Oui, » répondit Lisa en serrant la photo contre sa poitrine. « Je pensais juste à l'anniversaire de la semaine prochaine. Ça fera 6 ans. Cette période de l'année est toujours difficile. » David s'assit à côté d'elle. « Mais tu es une femme forte. Tommy le sait aussi. » Lisa s'appuya contre son mari. « Ma vie a radicalement changé depuis que je ne peux plus le voir. Mais te rencontrer, peut-être que Tommy m'a guidé vers toi depuis le ciel. »« Peut-être bien, » dit David en caressant doucement les cheveux de sa femme. « Tommy doit vouloir que tu sois heureuse. » Cette nuit-là, allongée dans son lit, Lisa pensa à la nouvelle semaine qui commencerait demain. Vendredi prochain serait l'anniversaire de sa mort. Comme d'habitude, elle prévoyait de se rendre au cimetière tôt le matin pour passer un moment tranquille avec Tommy. C'était un rituel, lui lire son livre préféré, lui parler de ses souvenirs d'école et imaginer quel genre de jeune homme il serait devenu s'il avait grandi. Le matin du 15 octobre se leva sous un ciel couvert. Lisa se réveilla à 5 heures du matin et sortit doucement du lit. Elle entendait la respiration régulière de David qui dormait à côté d'elle. Elle se rendit silencieusement dans la cuisine et se prépara un café en regardant par la fenêtre. Aujourd'hui était un jour spécial, le 6e anniversaire de la mort de Tommy. Tout en se préparant, Lisa commença ses préparatifs annuels. Elle plaça un bouquet d'œillets blancs que Tommy aimait, son livre d'images préféré, Le Petit Prince, et des biscuits au chocolat faits maison dans un petit panier. Tous ces objets étaient liés à de précieux souvenirs avec Tommy. « Bonjour », dit David en apparaissant dans la cuisine, posant sa main sur l'épaule de Lisa. « Tu y vas seule aujourd'hui, n'est-ce pas ?» « Oui », Lisa se tourna et sourit à son mari. « Chaque année, ce jour-là, je veux un moment seul avec Tommy. Merci de comprendre. » David serra doucement sa femme dans ses bras. « Conduis prudemment. Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi tout de suite. » Le trajet jusqu'au cimetière Saint-Joseph, en périphérie d'Austin, durait environ 40 minutes.
Avec le trafic matinal léger, Lisa savoura ce moment de calme au volant. Une musique classique paisible jouait à la radio. Lorsqu'elle ouvrit légèrement la fenêtre, la brise fraîche d'automne lui caressa la joue. En arrivant à l'entrée du cimetière, John, le gardien, lui ouvrit la grille. Il se souvenait que Lisa venait chaque année à cette date. « Bonjour, Madame Hartwell. Vous voilà de retour cette année. »« Bonjour, John. » La tombe de Tommy a été bien entretenue, comme d'habitude. Ce garçon est vraiment aimé. La voix de John était chaleureuse. Lisa s'inclina en signe de gratitude. Le cimetière Saint-Joseph était vaste et magnifique, parsemé de vieux chênes. La tombe de Tommy se trouvait dans une section tranquille sur une petite colline. De là, on pouvait apercevoir le paysage urbain d'Austin au loin. Debout devant la pierre tombale, Lisa prit une profonde inspiration. Les mots gravés dans le granit noir se détachaient dans la faible lumière du matin. À notre fils bien-aimé Tommy Hartwell, 12 mars 2010, 15 octobre 2018. Pour toujours dans nos cœurs. Bonjour, Tommy. Lisa s'agenouilla devant la pierre tombale et déposa le bouquet. Je suis revenu te voir cette année. Maman va bien. Papa David va bien aussi. Je pense à toi tous les jours. Dans le silence du cimetière, Lisa entama sa conversation avec Tommy dans son cœur. C'était un rituel précieux qu'elle perpétuait depuis 6 ans. Un moment précieux pour se remémorer la courte vie de son fils, lui raconter les jours passés sans lui et lui transmettre son amour. Cette année, maman s'est occupée de beaucoup d'enfants. Il y a une petite fille de 7 ans qui s'appelle Emily. Elle est courageuse, comme tu l'étais. Elle a subi une opération du cœur, mais elle a travaillé très dur. Lisa ouvrit Le Petit Prince. Aujourd'hui, je vais te relire ton livre préféré. Une douce brise souffla, et les feuilles des arbres bruissèrent doucement. Lisa commença à lire. C'était le passage que Tommy demandait toujours avant de dormir. Les mots du prince, l'essentiel est invisible pour les yeux, résonnaient particulièrement dans son cœur. Après avoir fini de lire, Lisa déposa les biscuits faits maison devant la pierre tombale. Ce sont les biscuits au chocolat que tu adorais. Je n'ai pas changé la recette. Je suis sûr qu'il te plairait encore. Le temps passa tranquillement. Seul le chant des oiseaux et les bruits lointains des voitures se faisaient entendre. Lisa ferma les yeux et se plongea dans ses souvenirs avec Tommy. Le jour où il a marché pour la première fois, le jour où il a dit « Maman » pour la première fois, son chant appliqué lors du spectacle de la maternelle. Tout était aussi vif que si c'était hier. « Papa David et moi avons parlé d'avoir un nouveau bébé », dit Lisa à voix basse. « Je suis encore incertaine. J'ai peur de la douleur de t'avoir perdu. Mais papa David est très compréhensif. Il dit que je peux prendre mon temps pour y réfléchir. » Le vent se leva un peu, et les fleurs déposées se balancèrent légèrement. Lisa versait des larmes sans s'en rendre compte. Même après 6 ans, son amour pour son fils et le sentiment de perte n'avaient pas diminué. Comme ce serait merveilleux si tu étais là. Tu aurais 14 ans maintenant. Serais-tu au lycée? Je suis sûr que tu aurais grandi et serais devenu un beau jeune homme. C'est à ce moment-là que cela se produisit. Derrière Lisa, elle entendit de petits pas. Au début, elle pensa que c'était une branche tombée ou un bruit dans le vent. Cependant, les pas devinrent progressivement plus clairs. Quelqu'un approchait. Lisa essaya de se retourner, mais pour une raison quelconque, son corps ne bougeait pas. Son cœur se mit à battre violemment. Les pas s'arrêtèrent juste derrière elle. Puis, une voix familière retentit. « Maman !» Une décharge électrique parcourut tout le corps de Lisa. Cette voix était sans aucun doute celle de Tommy. La voix de son fils bien-aimé qu'elle avait perdu il y a 6 ans. Mais une telle chose était impossible. Tommy était mort. Elle l'avait confirmé de ses propres yeux. Se retournant avec crainte, elle vit Tommy, âgé de 8 ans, exactement comme il était de son vivant. Cheveux blonds, yeux bleus, et les mêmes vêtements qu'elle lui avait vus pour la dernière fois. Cependant, son expression était différente. Elle était mêlée d'une profonde tristesse et de colère. « Tommy ?» La voix de Lisa tremblait. « C'est toi, mais comment ?»« Maman » répéta Tommy. Cette voix était dépourvue de l'innocence de son vivant et possédait une gravité d'adulte. « J'ai voulu voir maman depuis si longtemps, mais je ne pouvais pas apparaître avant aujourd'hui. » Lisa essaya de se lever, mais ses genoux fléchirent et elle s'effondra sur place. « C'est un rêve, n'est-ce pas? Je suis fatiguée, alors j'ai des hallucinations, c'est ça? Ce n'est pas un rêve. » Tommy s'avança vers la pierre tombale. « Je suis vraiment là. Il y a quelque chose que je dois dire à maman. »
Les larmes coulaient sans fin des yeux de Lisa. La joie de revoir son fils et la peur de cette situation surréaliste se mélangeaient. Tommy, maman a été si triste depuis que je t'ai perdu. J'ai pensé à toi tous les jours. L'expression de Tommy devint encore plus sévère. Maman, tout ce que tu sais sur ma mort est un mensonge. Un mensonge? Qu'est-ce que tu racontes? Lisa était confuse. Tu es mort dans un incendie. Tu as eu un accident au chalet de montagne. Non. La voix de Tommy devint soudainement forte. Elle contenait une colère inhabituelle pour un enfant de 8 ans. Je ne suis pas mort dans un accident. J'ai été assassiné. Le monde de Lisa s'effondra en un instant. Assassiné? Par qui? Qu'est-ce que tu veux dire? Tommy regarda sa mère. Ses yeux montraient une profonde tristesse et un sentiment de trahison. Maman. En réalité, cet incendie. Tommy hésita un moment. Puis, son visage se tordit de larmes et de colère. Il continua, papa m'a tué. Mon vrai papa, Michael Green. Le monde de Lisa s'arrêta complètement. Elle en oublia même de respirer. Qu'est-ce que tu dis, Michael? Mais il était en deuil, lui aussi. Il a essayé de te sauver. Tout était un mensonge. La voix de Tommy tremblait. Papa m'a kidnappé à la sortie de l'école et m'a emmené au chalet. Il a menti en disant que maman avait eu un accident et qu'il venait me chercher. Puis il m'a enfermé dans la cave pendant 2 semaines. Lisa avait du mal à respirer. 2 semaines. Mais la police, les recherches. Papa avait peur que la police arrive, alors il m'a tué. Puis il a enterré mon corps et a mis le feu au chalet. Pour faire croire à un accident. Les larmes coulaient des yeux de Tommy. Jusqu'à la toute fin, j'ai cru que maman viendrait me sauver. Mais... Tout le corps de Lisa tremblait et elle ne pouvait plus tenir debout. Elle posa ses 2 mains sur le sol et se mit à sangloter en pensant à la terreur que son fils bien-aimé avait vécue, et ce, des mains de son ex-mari. Maman, j'avais peur. Dans cette cave sombre, enchaînée. Papa n'arrêtait pas de me dire que maman ne m'aimait plus, mais je ne le croyais pas. J'ai toujours cru que maman m'aimait. Tommy, mon fils chéri. Lisa s'agrippa à la pierre tombale en pleurant. Je suis désolé que maman n'ait pas pu te protéger. Que maman n'ait rien remarqué. Tommy s'agenouilla devant sa mère. Ce n'est pas la faute de maman. C'est papa le méchant. Mais je voulais que maman sache la vérité. Et la flamme de la vengeance habitait les yeux de Tommy. Je veux que tu punisses la personne qui m'a tué. Lisa comprit le poids des paroles de son fils. Pendant 6 ans, elle avait vécu sans connaître la vérité. Elle avait été dupée par le jeu d'acteur de Michael et avait cru à un accident. Et pendant ce temps, le meurtrier vivait en liberté. Maman, promets-moi. Tommy prit la main de sa mère. Cette main était froide, mais bien réelle. Pour moi, révèle la vérité et punis papa. Lisa regarda son fils dans les yeux. En voyant la soif de justice qui habitait son regard, une nouvelle détermination germa dans son cœur. Je te le promets, Tommy. Maman révélera la vérité pour toi, sans faute. J'obtiendrai justice. L'expression de Tommy s'adoucit un peu. Merci, maman. J'aime maman. Et je pense que papa David est une bonne personne aussi. Je veille sur vous depuis le ciel. Je t'aime aussi. Pour toujours. Lisa essaya d'embrasser son fils, mais à cet instant, la silhouette de Tommy commença à s'estomper. Maman, il n'y a plus de temps. Cherche des preuves. Enquête sur le site du chalet. Mon vrai corps pourrait encore y être. La silhouette de Tommy devint progressivement transparente. Maman, ne m'oublie pas. Et n'aie pas peur d'accueillir un nouveau bébé. L'amour est infini. Tommy, ne pars pas, cria Lisa, mais la silhouette de son fils disparut complètement. Le silence revint au cimetière. Lisa était assise seule devant la pierre tombale. Était-ce vraiment arrivé ou était-ce une hallucination créée par le chagrin? Cependant, au plus profond de son cœur, elle sentait la vérité. Dans la voiture qui la ramenait du cimetière, les mains de Lisa tremblaient. Elle n'arrivait pas à bien tenir le volant et dut s'arrêter sur le bas-côté plusieurs fois pour respirer profondément. Elle était convaincue au fond d'elle que la conversation avec Tommy n'avait été ni un rêve ni une hallucination. La voix de son fils, son expression et les détails de la vérité horrifiante qu'il lui avait révélée étaient trop réels. Quand elle arriva à la maison, David l'attendait, inquiet, dans le salon. En voyant le visage pâle de Lisa, il se précipita vers elle. « Lisa, que s'est-il passé? Tu es blanche comme un linge. » Lisa s'effondra dans les bras de son mari. « David,
Quelque chose d'incroyable est arrivé. Tommy est apparu et m'a dit la vérité. David installa sa femme sur le canapé et lui apporta de l'eau. Calme-toi. Raconte-moi lentement. Lisa raconta les événements du cimetière en détail, d'une voix tremblante. Au début, David afficha une expression confuse, mais il commença peu à peu à sentir l'authenticité dans le sérieux et le contenu détaillé du récit de sa femme. Michael, enlèvement, meurtre. David était sans voix. Mais l'enquête de la police a conclu à un accident. C'est précisément pour ça que c'était le crime parfait, répondit Lisa en essuyant ses larmes. Tommy a été porté disparu pendant 2 semaines. Mais Michael a dit qu'il partait en voyage de pêche avec son fils, alors personne ne s'est inquiété. J'étais occupé par mon travail et je ne les ai pas contactés. À ce moment-là, Lisa commença à se souvenir de fragments de mémoire terrifiants. Le jour où Tommy n'était pas rentré de l'école pour la dernière fois, il y avait eu un appel de son professeur. Les mots anodins, son père est venu le chercher, mais c'était plutôt tôt, n'est-ce pas? À l'époque, Lisa avait pensé que Michael avait changé ses plans. Nous devrions aller à la police, suggéra calmement David. Si ce que Tommy a dit est vrai, il doit y avoir des preuves. Le lendemain, Lisa et David se rendirent au poste de police d'Austin. L'inspecteur Johnson, qui avait traité l'affaire de Tommy il y a 6 ans, était déjà à la retraite. Mais l'inspecteur Rodriguez, qui gérait actuellement le dossier, les reçut. Madame Hartwell, il s'agit de l'affaire de votre fils d'il y a 6 ans. L'inspecteur Rodriguez ouvrit le dossier. J'ai vérifié les registres de l'époque, et l'affaire a été classée comme un accident. Avez-vous de nouvelles informations? Lisa choisit ses mots avec soin. Elle ne pouvait pas parler de l'apparition. Récemment, je me suis posé des questions sur les circonstances de l'époque. Je pense qu'il pourrait y avoir eu des aspects suspects dans le comportement de mon ex-mari, Michael Green. L'inspecteur Rodriguez se pencha en avant, intéressé. Quels aspects spécifiques voulez-vous dire? La période entre la disparition de mon fils et la découverte de son corps était trop longue. Pourquoi Michael n'a-t-il pas demandé une recherche plus tôt? Continua Lisa avec les questions qu'elle avait préparées. Et concernant l'état du corps retrouvé sur les lieux de l'incendie, j'aimerais que vous enquêtiez à nouveau en détail. L'inspecteur commença à examiner les registres en détail. Effectivement, il y a 15 jours entre la dernière fois où votre enfant a été vu et la découverte du corps. Selon le témoignage de M. Green, un voyage de pêche prévu a été reporté et il séjournait au chalet. Le site de ce chalet existe-t-il toujours? Demanda David. Les ruines incendiées sont toujours là. Comme la propriété appartient à quelqu'un d'autre, il n'a pas été reconstruit. L'inspecteur confirma l'emplacement sur l'ordinateur. Cependant, après 6 ans, il pourrait être difficile de trouver de nouvelles preuves. Lisa dit avec détermination, « S'il vous plaît, enquêtez quand même. J'ai la conviction profonde que la vérité est cachée à cet endroit. » Au cours de la semaine suivante, la police entama prudemment une nouvelle enquête. Sur le site du chalet, une équipe de la police scientifique mena une enquête détaillée. Ils utilisèrent un géoradar pour rechercher des anomalies souterraines et collectèrent des échantillons de sol. Puis, il y eut une découverte stupéfiante. À environ 50 mètres des ruines incendiées, dans la forêt, de petits fragments d'os furent trouvés. Les résultats des tests ADN confirmèrent qu'il s'agissait sans équivoque de ceux de Tommy. Plus important encore, les os ne montraient presque aucun dommage dû au feu et présentaient des signes d'enfouissement. Il s'agit clairement d'une affaire de meurtre, rapporta l'inspecteur Rodriguez à Lisa et David. Votre enfant n'est pas mort dans l'incendie. Il a été tué ailleurs, enterré, puis partiellement déterré et déplacé sur les lieux de l'incendie. Le cœur de Lisa fut rempli de colère et de tristesse. C'était exactement comme Tommy l'avait dit. Son fils avait vraiment été assassiné. La police commença immédiatement à enquêter sur l'adresse actuelle de Michael Green. Il travaillait comme ouvrier du bâtiment dans une petite ville à environ 2 heures d'Austin. Pendant 6 ans, il avait vécu comme si de rien n'était. Le jour de l'arrestation, Lisa attendait au poste de police. Quand elle vit Michael emmené, menotté, elle fut submergée par des émotions complexes. Il était difficile d'accepter la réalité que l'homme qu'elle avait autrefois aimé était en fait le meurtrier de son fils. Dans la salle d'interrogatoire, Michael nia d'abord tout en bloc. Cependant, confronté aux nouvelles preuves et aux résultats détaillés de l'analyse scientifique, ses défenses s'effondrèrent progressivement. Pourquoi, Michael? Pourquoi as-tu tué Tommy? Lisa confronta son ex-mari à travers une vitre dans la salle des visites. Michael répondit en détournant le regard.
Parce que tu m'as pris mon fils. J'ai perdu la garde et ne pouvais le voir que quelques fois par mois. Il portait mon sang. Est-ce une raison pour commettre un meurtre? La voix de Lisa tremblait de colère. Au début, j'avais seulement l'intention de le kidnapper, continua Michael douloureusement. Je pensais te menacer pour récupérer la garde. Mais Tommy ne s'attachait pas à moi et n'arrêtait pas de t'appeler. Je veux voir maman. Maman m'aime. Il pleurait ça tous les jours. Les larmes coulèrent des yeux de Lisa, imaginant à quel point son fils avait dû être terrifié. Son cœur avait l'impression qu'il allait éclater. Et puis tu as tué ton fils. Michael se couvrit le visage. Les recherches de la police se rapprochaient. J'ai paniqué. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Alors, j'ai décidé de faire croire à un accident. J'ai tué Tommy et j'ai enterré le corps. Puis, j'ai placé quelques os sur les lieux de l'incendie et j'ai mis en scène le crime parfait. Tu es un monstre, se leva Lisa. Tu es ton propre fils. Parce que c'était mon fils. Michael entra soudain dans une rage folle. Plutôt que de te le laisser, je ne voulais le donner à personne. Tommy était à moi. À cet instant, Lisa comprit la vraie nature de l'amour tordu de Michael. Ce n'était pas de l'amour, mais de la possessivité. Il n'avait pas respecté son fils en tant qu'être humain, mais l'avait traité comme une propriété. Lorsque le procès commença, l'affaire attira l'attention des médias locaux. Beaucoup de gens furent choqués en découvrant la vérité sur ce qui avait été considéré comme un crime parfait. L'avocat de Michael plaida l'instabilité mentale, mais les preuves d'un crime planifié et de sang-froid étaient claires. Au tribunal, Lisa témoigna en tant que membre de la famille de la victime. Tommy était un enfant gentil et plein d'amour. Il n'était la propriété de personne. Il était une vie précieuse. Sa voix résonna dans toute la salle d'audience. Le véritable amour, c'est souhaiter le bonheur de l'autre, pas le posséder. 6 mois plus tard, Michael reçut une peine de prison à vie pour meurtre au premier degré. Après le verdict, Lisa ressentit une paix intérieure pour la première fois. La justice avait été rendue, et l'âme de Tommy pouvait enfin reposer en paix. Ce soir-là, Lisa et David se serrèrent silencieusement l'un contre l'autre. « C'est fini maintenant », dit David en caressant les cheveux de sa femme. Oui, la vérité a enfin éclaté, Lisa enfouit son visage dans la poitrine de son mari. « Je pense que Tommy peut reposer en paix maintenant, lui aussi. » Le lendemain, Lisa se rendit de nouveau sur la tombe de Tommy. Cette fois, non pas seule, mais avec David. Devant la pierre tombale, elle parla doucement. « Tommy, j'ai tenu ma promesse. Papa a été puni. Tu peux dormir en paix maintenant. » Un vent doux souffla et les feuilles des arbres se balancèrent tranquillement. Pour Lisa, c'était comme un message de gratitude de Tommy. 1 an s'était écoulé depuis la fin du procès. Le printemps texan ramenait la saison de l'espoir. Lisa était dans le jardin de l'hôpital pour enfants Saint-Marie, caressant doucement son ventre arrondi tout en contemplant les cerisiers en fleurs. Enceinte de 5 mois, la nouvelle vie conçue avec David grandissait tranquillement en elle. « Comment te sens-tu » David vint la chercher après avoir terminé son travail. Son visage montrait un mélange de joie et d'anxiété à l'idée de devenir père. « Très bien. » Lisa prit la main de son mari et la posa sur son ventre. « Ce bébé est très énergique. Il bougeait beaucoup la nuit dernière aussi. » Ils marchèrent main dans le parking de l'hôpital. La grossesse de Lisa symbolisait un nouveau départ après que la vérité eût été révélée. Au début, il y avait eu la peur. La peur d'aimer à nouveau et de risquer de perdre un autre enfant. Cependant, chaque fois qu'elle se souvenait des derniers mots de Tommy, le courage revenait. L'amour est infini. Ce soir-là, à table, ils discutèrent des prénoms pour leur futur enfant. « Si c'est un garçon, que dirais-tu de Thomas » suggéra Lisa. C'était le prénom officiel de Tommy. J'aimerais qu'il en hérite. David réfléchit profondément. Je pense que c'est une merveilleuse idée. Mais ne serait-ce pas douloureux pour toi? Non, répondit Lisa avec conviction. Tommy continue de vivre pour toujours dans mon cœur. En donnant ce prénom à un nouvel enfant, j'ai l'impression que l'amour se transmet à la génération suivante. De plus, je suis sûr que Tommy en serait heureux aussi. Pendant ce temps, au pénitencier d'État, Michael Green passait des jours misérables en isolement. Ayant reçu une peine de prison à vie, il n'avait aucun espoir de libération, et seul le temps passait. Il était méprisé par les autres prisonniers en tant qu'infanticide et était isolé. Chaque fois qu'il se réveillait au milieu de la nuit, il avait l'impression d'entendre la voix de Tommy. Il ne pouvait pas répondre à la question de son fils, « Papa, pourquoi m'as-tu tué »
Sur le mur de sa cellule était accrochée une seule photo de Tommy dans sa petite enfance. C'était une photo de son fils à 3 ans, la première fois qu'il l'avait emmené à la pêche. À l'époque, il pensait vraiment aimer son fils. Mais avec le recul, il voyait que ce n'était pas de l'amour, mais une simple possessivité. Michael ne comprit ce qu'était le véritable amour qu'après l'avoir perdu. Un jour de mai, alors que le printemps s'intensifiait, Lisa et David se rendirent sur la tombe de Tommy. Cette fois, ils avaient une annonce spéciale à faire. « Tommy, j'ai une merveilleuse nouvelle. » Lisa parla à la pierre tombale. « Tu vas avoir un petit frère ou une petite sœur. Je veux que cet enfant grandisse pour être aussi gentil et fort que toi. » Un vent doux souffla et les fleurs déposées se balancèrent tranquillement. Pour Lisa, c'était comme une bénédiction de Tommy. David posa la main sur l'épaule de sa femme et pria avec elle. « Tommy, je prends bien soin de ta maman, et veilleras-tu sur notre nouvelle famille depuis le ciel, toi aussi ?» Sur le chemin du retour du cimetière, Lisa sentit un grand changement dans son cœur. Son amour pour Tommy ne changerait jamais, mais en même temps, l'amour pour la nouvelle vie grandissait indéniablement. Ce n'était jamais une trahison, mais une expansion de l'amour. Un amour n'en excluait pas un autre. Le cœur pouvait grandir à l'infini. « David, je suis vraiment heureuse, » dit Lisa en tenant la main de son mari. La tristesse d'avoir perdu Tommy continuera pour toujours. Mais en même temps, je peux ressentir une nouvelle joie. Le cœur humain est mystérieux, n'est-ce pas? David sourit. Tu es une femme forte. Tommy est fier de ça, lui aussi. Cette nuit-là, allongée dans son lit, Lisa parla doucement au bébé dans son ventre. Tu as un grand frère merveilleux. Il est au ciel, mais il veillera toujours sur toi. Nous sommes tous connectés par l'amour. Dehors, les étoiles brillaient magnifiquement. L'une d'elles semblait particulièrement brillante. Lisa crut que c'était un message de Tommy. Son fils bien-aimé reposait en paix au ciel, veillant chaleureusement sur la naissance de leur nouvelle famille. Avec la vérité révélée, la justice rendue et une nouvelle vie conçue, Lisa entamait un nouveau chapitre de sa vie. Ayant profondément compris le véritable amour familial qui transcende les liens du sang, l'infinité de l'amour et le sens de la rédemption et du pardon, elle était remplie d'espoir pour l'avenir tout en portant la douleur du passé. Son lien avec Tommy perdurerait à jamais, tandis qu'un nouvel amour était également nourri. C'était là toute la beauté de la vie et le vrai sens de l'amour.